Le bonheur n'est rien. C'est ce que dit Ragnar Lodbrok à son fils Ivar lors de leur dernière rencontre. Viking est de loin une de mes séries préférées, car je trouve que c'est une des rares séries qui est à la fois divertissante et enrichissante. Une série qui vous fait passer un moment agréable tout en abordant des valeurs, des coutumes, des visions de la vie d'un monde ancien. En confrontant certains concepts philosophiques vikings à notre vision du monde contemporaine, on peut discerner pas mal de choses, notamment sur le sens de la vie et sur la motivation. Je ne sais pas quelle est ta philosophie, quel est ton but dans la vie, ou quelles sont tes croyances. Mais aujourd'hui, on va se pencher sur la série Viking en analysant certaines scènes, parlant d'émotion, de bonheur, ce qui nous permettra à tous d'être inspirés, de nous détacher un petit peu de nos petits problèmes pour penser simplement à la vie et ce qu'on veut faire de la nôtre qui, je le rappelle, est à l'échelle de l'univers bientôt terminée. Je vais commencer par passer l'extrait de l'échange, qui sera le dernier, entre Ragnar et son fils Ivar. De tous mes fils, c'est toi que j'ai voulu amener ici. Et c'est toi que je considère comme le plus important pour l'avenir de notre peuple. Je suis presque sur le point de croire tes paroles. Tais-toi et écoute-moi, idiot. Tu as de nombreux dons. Et la colère en est un. Ce qui est là-dedans est un don. Tu ne penses pas comme les autres hommes. Tu es imprévisible. Et ça te sera profitable. Emploie ta colère avec intelligence. Et je te promets, mon fils, qu'un jour, le monde entier connaîtra et craindra Ivar le Désossé. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la série, Ivar est handicapé. Il ne peut pas utiliser ses jambes. Il a eu une enfance difficile et même une vie difficile à cause de ça, et sommeille en lui une profonde haine, un désir ardent de faire ses preuves et de conquérir le monde. Il est intelligent, stratège, fort, mais comme le dit Ragnar, sa plus grande force, son meilleur atout, c'est sa haine. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur la volonté, et c'est peut-être un petit peu malheureux, mais c'est comme ça. La haine est vraiment l'émotion la plus puissante, qui donne le plus de force, qui vous permettra de soulever des montagnes. Et Ragnar lui précise bien, emploie ta colère avec intelligence. Si aujourd'hui, pour X ou Y raison, tu as en toi une espèce de colère, une frustration, ou voire une haine, et que tu veux t'en servir pour en tirer profit, ne te laisse pas aveugler et n'agis pas n'importe comment. Reste froid et stratégique, et comme l'a dit Ragnar, emploie cette haine avec intelligence. Maîtrise-la pour subvenir quand tu en as besoin. C'est tout un art, et pour vous parler de moi, j'ai peut-être, sur certains aspects du monde ou de mon histoire, une certaine haine, ou alors du moins un grand désir d'accomplir des choses. Mais en travaillant longtemps sur moi, j'ai à peu près réussi à les maîtriser, ce qui me permet de les utiliser en temps voulu, c'est-à-dire que j'arrive à être la plupart du temps heureux, calme, etc. Et quand j'en ai besoin pour me forcer à agir, pour passer à l'action, je peux libérer un petit peu de cette force. Sans cela, sans cette force qui me permet de me laisser envahir de temps en temps pour me bouger le cul, sûrement que je passerai la plupart de mon temps libre sur mon canapé à regarder la télé, à être devant TPMP, Secret Story ou je sais pas quoi. Mais heureusement, ce n'est pas le cas. Bon, on passe à la suite. J'aurais tellement voulu ne pas être tout le temps en colère. Alors tu ne serais rien. J'aurais pu être heureux. Le bonheur n'est rien. On arrive enfin à la phrase « Le bonheur n'est rien ». Mis en relation à ma chaîne, c'est très contradictoire, car la plupart de mes vidéos ont pour sujet le bonheur de manière directe ou indirecte. Mais si le bonheur n'est rien, pourquoi je me casserais le cul à travailler dans ce domaine ? En fait, la vérité, c'est que tout n'est rien. Le bonheur n'est rien, le malheur n'est rien non plus, la peur, la joie ne sont rien, l'intelligence, la force ne sont rien, les relations, les carrières, les passions, les constructions, les pays, les humains ne sont rien. Dans quelques millions ou milliards d'années, il n'y aura plus la Terre, il n'y aura plus le Soleil, tout autant que nous sommes, et tout ce qu'on aura pu construire redeviendra poussière. C'est pour ça qu'au final je dis que tout n'est rien, car à long terme, tout ce qu'on peut
créer, tout ce qu'on peut construire, tous nos souvenirs finiront par tomber dans le néant. Alors du coup, à quoi ça sert de vivre ? Ma vision, c'est que l'unique sens est de vivre en étant heureux dans sa vie, en appréciant notre court passage sur cette terre. Et attention, je parle bien de bonheur et non de plaisir. Au contraire, je pense que le plaisir doit rester quelque chose de rare, qu'il faut se discipliner à ce niveau. Ce que je conseille, c'est plutôt d'apprendre à être heureux avec ce qu'on a et de vivre avec ses valeurs. D'apprendre à profiter de notre unique vie. Je ne vais pas m'étendre là-dessus dans cette vidéo, mais donc pour revenir au sujet, on voit qu'il y a une très grosse distinction entre les Vikings et nous. La différence, c'est que les Vikings ne vivent pas pour eux, mais pour leur dieu. Selon la culture viking, si vous mourrez avec honneur en guerrier, vous aurez accès au Valhalla, une sorte de paradis. Le but ultime des Vikings est d'accéder à ce paradis. Leur seul objectif est donc la grandeur. Et là, on va comprendre quelque chose, c'est que quand je dis que tout le monde veut être heureux, c'est vraiment que tout le monde veut être heureux. Et là, ça en est la preuve, car les Vikings disent que le bonheur n'est rien, que seule la grandeur compte, etc. Mais pourquoi veulent-ils vivre avec grandeur ? En fait, l'unique raison de cette bonne pensance, c'est que en menant leur vie avec grandeur, ça leur permettra de se faire accepter par les dieux et d'aller au Valhalla, où là, ils pourront être enfin heureux. Donc si, au final, ils veulent bien sûr être heureux, seulement dans leur religion, dans leur état d'esprit, le bonheur vient après la mort. Je pense aussi qu'il faut souligner que le fait de vivre avec honneur, selon ses valeurs, leur apporte satisfaction dans l'instant, et ils sont donc peut-être plus heureux en vivant selon leur Dieu que en péchant, étant donné que c'est une philosophie qui est ancrée en eux depuis leur naissance. Dans notre culture, la plupart des gens ne s'attendent pas à aller au paradis. Notre bonheur, on le veut maintenant, on le veut durant notre vie, mais pas après. C'est pour ça que je suis encore et toujours en accord avec un petit peu la ligne directrice de ma chaîne, qui est d'accéder au bonheur dans sa vie, pas d'aller au paradis, plutôt de créer son paradis. Dans ce passage, Ragnar parle à son premier fils, Bjorn. Il lui explique que le malheur est plus répandu que le bonheur, que c'est normal s'il n'est pas totalement heureux, et qu'il va devenir adulte et qu'il va devoir en accepter la responsabilité. Je mets l'extrait. Il faut qu'elle s'en aille. Elle est enceinte de mon enfant. Elle apporte que du malheur et des complications. Tu devrais le voir, non? T'es aveugle? Je sais que tu as du mal à l'accepter. Mais le malheur est plus répandu que le bonheur. Qui t'a dit que tu allais être heureux? Tu seras bientôt un adulte. Tu dois comprendre et accepter les responsabilités qui sont les nôtres. Quand j'avais ton âge, j'avais beaucoup d'amis. Aujourd'hui, ils sont morts. Le bonheur n'est ni ici ni ailleurs. On a d'abord la phrase « Qui t'a dit que tu devais être heureux ?» Ragnar explique à son fils que le bonheur n'est pas un dû, qu'il faut le mériter, et que c'est inutile de se plaindre de ne pas être heureux, que ça n'a au final pas d'importance. On a déjà parlé plus ou moins de ça juste avant, les Vikings préfèrent la grandeur au bonheur de l'instant présent. Ensuite, il justifie ça par le fait qu'il va bientôt devenir un homme. Mot pour mot, tu dois comprendre et accepter les responsabilités qui sont les nôtres. Concrètement, ça veut dire, tu vas devenir un homme, un guerrier, tu vas devoir sacrifier ta vie pour la grandeur du peuple, alors ne te soucie pas du bonheur, tout ce qui compte, c'est d'aller au Valhalla. Et là, on peut faire le parallèle avec notre société moderne. Dans notre société, c'est un peu pareil. Une fois qu'on devient adulte, on a des responsabilités. On n'a pas à devenir un guerrier et à mourir au combat. Mais on doit sacrifier notre temps pour travailler et toucher un salaire. Premier sacrifice. On doit sacrifier notre liberté pour se marier, fonder une famille, mettre les enfants à l'école. Deuxième sacrifice. On doit sacrifier notre argent pour payer les impôts. Et s'il reste des économies à la limite, on pourra peut-être s'acheter des petits plaisirs artificiels. Tout ça pourquoi ? Pour cotiser et avoir le droit à une retraite. Quand on aura 65, 70 ans. Enfin, si on est encore vivant, bien sûr. C'est pas grave si t'es pas heureux. Tu dois te sacrifier pour l'État, pour ton patron, pour ta famille aussi, pour tes enfants. Et tes enfants, quand ils seront en âge de travailler, faudra qu'ils se sacrifient aussi.
Personnellement, je pense pas que ce soit le meilleur choix d'accepter une vie merdique, ou du moins ennuyeuse, tout ça en espérant toucher un paradis quand on aura 70 ans. Dans mes vidéos, je conseille vraiment de se détacher de toutes les manipulations qui profitent à d'autres. En gros, c'est garde ton argent pour toi, ne va pas le donner aux milliardaires. Sois responsable au maximum de ta liberté, de ton temps, de ton argent et de ton bonheur. Ce modèle qu'on doit suivre, il marcherait si on croyait à un paradis. Mais personnellement, je ne crois en aucun paradis. J'ai pas envie de me sacrifier toute ma vie pour faire semblant d'être heureux une fois que j'aurai 75 ans, alors que je sais très bien que d'ici quelques années, j'aurai déjà les 2 pieds dans la tombe. Le bonheur, c'est maintenant qu'on veut et qu'on doit le toucher, même si ça peut être mal vu. C'est mal vu de pas consommer parce que pour le capitalisme, ça génère de la croissance. Mais franchement, on en a rien à foutre. Comme je l'ai dit, ton argent, garde-le pour toi et investis-le intelligemment. Si tout le monde fait ça, il y aura peut-être moins de McDo, de Coca, de Apple et tous ces géants qui s'accaparent tout le fric et surtout qui nous bombardent de pubs à la gueule et qui rendent les gens obèses, pauvres et même peut-être malheureux. C'est juste une affaire de majorité. Si plus personne ne croit en l'argent ou en les lois, ces choses disparaîtront. Les guerres d'aujourd'hui ne se font pas à la hache ou à l'épée, mais sont des guerres idéologiques. Réfléchis à qui profite vraiment l'argent que tu dépenses et les choix que tu fais. À qui ça profite que tout le monde regarde la télé? À nous ou à la télé? À qui ça profite que dans notre société moderne, ce ne soit pas du tout mal vu d'être obèse? À nous ou à McDo et toutes les marques de chips? Je suis sûr qu'en agissant, on pourra faire changer les choses et vivre dans un monde plus sain et surtout plus heureux. Je trouve ça très intéressant de voir cet aspect de la philosophie viking. Ce peuple était convaincu de l'existence de leur dieu, de leur paradis, alors ils mettaient tout en œuvre pour s'y rendre, quitte à sacrifier leur bonheur. Pour conclure, je dirais qu'il y a beaucoup de choses à tirer de la philosophie viking. La virilité, l'ambition, le courage, la soif de grandeur. Le seul bémol serait peut-être l'illusion de croire en un paradis et d'y gaspiller sa précieuse vie en la sacrifiant. Le compromis, pour une philosophie adaptée à l'ère moderne, serait peut-être un mix des deux. Une vie pleine de valeurs et de sens, vivre avec courage, avec ambition et grandeur, tout en restant rationnel sur ce qu'on doit sacrifier pour tout de même vivre dans le bonheur. Ce qui est sûr, c'est que les individus modernes sont pour la plupart très loin d'inculquer une telle philosophie. La virilité des hommes semble disparaître de jour en jour, castrée par le féminisme. L'ambition se fait de plus en plus rare, dans un monde où la seule promesse de liberté, c'est la retraite. C'est pour ça que je me bats en quelque sorte en partageant mes idées, pour aider ceux qui le souhaitent à changer. Bien sûr, tout ça, tout ce que j'ai dit dans la vidéo, ce n'est que mon avis, et évidemment, forge-toi le tien. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si tu penses que ça vaut le coup, tu peux liker la vidéo, t'abonner pour voir mes prochains contenus, et partager ça avec des amis. Sur ce, je te dis ciao et à la prochaine.